Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mami Tombozafi et sur cette chaîne, je vous parle d'AppSheet, l'outil no-code de Google qui vous permet de développer des applications sans écrire une ligne de code. Ces derniers temps, vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT-3. Ça a fait un buzz mondial. GPT-3, c'est quoi? C'est un chatbot qui utilise un modèle d'intelligence artificielle pour répondre à des questions et faire des tâches automatisées, par exemple rédiger du texte, transformer des images, etc., etc. Alors, selon OpenAI, qui produit ce modèle GPT-3, il y a déjà aujourd'hui plus de 300 applications qui l'utiliseraient dans le monde. Et vu le nombre d'articles et de vidéos qu'il y a eu autour de ChatGPT-3, je voulais savoir dans quelle mesure je pouvais utiliser cet algorithme d'intelligence artificielle avec AppSheet. La première chose que j'ai faite, c'est de taper dans la barre de recherche sur Google OpenAI GPT-3 API. J'ai cliqué sur le premier lien for developers et ils expliquent ici comment ça se passe. Si je fais get already, ça m'envoie sur cette page où je peux souscrire à l'utilisation de l'API. Ici, du coup, j'ai saisi mon adresse email et puis ça m'a posé quelques questions très rapides et du coup, j'ai pu créer mon compte sur la plateforme. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette page-là, donc la page d'accueil. En haut, vous avez Overview, la documentation, des exemples et une page Playground. Du coup, pour commencer mon test, j'ai créé dans Google Sheets une feuille qui s'appelle Test GPT-3 avec deux onglets, un onglet chat et un onglet image. Et dans l'onglet chat, j'ai simplement mis trois colonnes. Une colonne row ID, une colonne question et une colonne réponse. Et dans image, j'ai mis ID, name, image, file ID. Ensuite, pour les autorisations dans les tables, pour la table chat GPT-3, j'ai simplement mis updates ici. Et pour image GPT-3, j'ai mis updates, adds et deletes. Ensuite, pour le X, j'ai créé les deux vues. Une vue chat GPT-3 de type détail et une autre de type deck qui correspond à ceci. Pour faire ma requête, je suis retourné sur la plateforme OpenAI et je suis allé dans documentation. Tout en bas, vous avez ici API Reference et j'ai utilisé cette requête de type POST. En ce qui concerne la création de variantes d'images, je suis allé dans Images ici et dans Create Image Variation. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Automation et j'ai créé deux bots. Un bot pour le chat et un bot pour l'image. Dans chaque bot, je vais appeler un script. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un script qui s'appelle call ChatGPT-3 et dedans, j'ai mis les calls vers les API. Une fois que j'ai mis tout ça en place, je suis retourné dans mon application. Dans l'onglet ChatGPT-3, je voudrais que quand je pose une question, qu'il me donne la réponse à ma question. Donc, par exemple, si je lui demande qui est le président de la France, point d'interrogation, et lorsque je clique ici, il me répond le président de la France est Emmanuel Macron. Et dans l'onglet images, lorsque j'ajoute une image, par exemple, si je mets prise et que j'ajoute l'image, quand je vais faire save, il va me fournir une variante de l'image.
Ici, j'ai simplement une image d'une prise avec des feuilles. Donc, si je clique dessus, voilà, et maintenant, il a transformé l'image en fait. Si je fais ça, vous avez l'image originale qui est comme ça, et qui est simple, hein, et vous voyez que l'image de la variante, elle est modifiée en fait. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez la vidéo si vous avez apprécié et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao.